Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée d'une invitée. Je m'appelle Virginie Barrière, je suis assistante commerciale au sein de l'agence Century 21 de Rion depuis 5 ans et donc je m'occupe de tout ce qui est accueil physique, accueil téléphonique au sein de l'agence. Aujourd'hui, on va vous parler de la signature électronique. Depuis la crise sanitaire, elle s'est beaucoup démocratisée et on la retrouve presque tout le temps. On est partenaire d'un site qui s'appelle Modelo qui centralise, on va dire, tous les documents qu'on a besoin pour signer électroniquement. Donc via de chez vous, que ce soit par mail et par SMS, donc vous recevez un code et du coup ça vous valide votre mandat, votre compromis ou autre électroniquement. La question qu'on retrouve le plus souvent sur la signature électronique, c'est est-ce qu'elle a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite? Alors oui, effectivement, c'est exactement la même valeur. On peut voir notamment, il y a depuis quelques temps, on peut faire des signatures électroniques au niveau des notaires. Au niveau des banques, c'est la même chose. Quand vous signez un prêt ou un contrat, aujourd'hui, ça se fait beaucoup par signature électronique. Et maintenant, il y a de plus en plus d'agences. Et donc, nous, on a appris la vague depuis 2019 de passer en signature électronique. Mais quels sont du coup les avantages de signer électroniquement? Puisque, bon, avant, tout était manuscrit. On s'en sortait bien, je pense, puisque voilà, les gens ont vendu, ont acheté quand même, ont fait leurs transactions. Donc, en fait, pourquoi quels sont les avantages de faire cette signature électronique? Alors, le gros avantage des signatures électroniques, c'est qu'on peut signer à distance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir à l'agence pour signer un compromis. On peut vous l'envoyer par mail et vous recevrez un code pour valider ce compromis ou autre document. Que vous soyez en France ou à l'étranger, ça marche très bien. Le deuxième avantage, c'est que vous avez un gain de temps. Avant, en signature manuscrite, il fallait parapher toutes les pages, c'était un peu fastidieux. Signer le compromis, ça pouvait prendre 1 heure à 1h30 de votre temps. Aujourd'hui, en signature électronique, vous recevez un code qui va valider l'ensemble du compromis de vente. Et en plus, l'avantage, c'est que vous gagnez du temps et ça a la même forme juridique qu'une signature manuscrite classique. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé du coup de signer électroniquement vu que ça a entre guillemets remplacé la signature manuscrite? Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, bien sûr, tout le monde est libre de signer comme il veut. On va dire, le frein qu'on peut avoir en signature électronique, c'est par exemple des personnes âgées qui n'ont pas forcément d'adresse mail et qui n'ont pas forcément de téléphone portable. Dans ce cas, on ne pourra pas signer électroniquement puisque en signature électronique, toutes les parties doivent avoir un mail et un numéro de téléphone. Si l'une des parties ne l'a pas, on va signer en signature papier. Est-ce qu'il y a déjà eu à l'agence une situation où justement il y a eu des acheteurs, des acquéreurs qui étaient éloignés géographiquement et il y a quand même pu avoir une transaction? Effectivement, dernièrement, on a des acheteurs qui ont souhaité acquérir une maison. Monsieur était en France, madame travaillait aux États-Unis, donc pas possibilité de venir signer quoi que ce soit à l'agence. Grâce à la signature électronique, on a pu lui envoyer le lien directement aux États-Unis chez elle sur sa boîte mail, qu'elle a pu ouvrir et valider avec le code qu'elle a reçu par SMS. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur la signature électronique et comprendre l'intérêt qu'elle peut vous apporter à l'utiliser. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Virginie. Merci Émilie et restez connectés. Ouais. Alors, je me présente, je m'appelle Virginie. Quand elles ont besoin d'aide. Pour valider définitivement. Faut pas faire ça les vendredis.